Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour et bienvenue à notre dernière journée de méditation. Nous sommes aujourd'hui samedi. Nous avons eu au courant de cette semaine de voir et de suivre le mouvement de l'Esprit Saint, le Consolateur, le Défenseur, le Paraclet que le Christ nous a promis jusqu'à son ascension jeudi dernier. Et aujourd'hui, nous avons deux textes pour continuer notre méditation de ce jour. Actes des Apôtres, chapitre 18, les versets 23 à 28, dans lequel on voit que tout croyant que nous sommes devrait démontrer par l'Écriture que Jésus est Seigneur et Sauveur. Notre témoignage de foi doit arrimer non seulement avec l'enseignement que nous donnons, mais surtout avec nos faits et gestes, avec notre comportement. Et ensuite, nous allons continuer la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, les versets 23 à 28, où Jésus dit que tout ce que nous demandons au Père en son nom, le Père nous le donne. C'est une très bonne assurance dans le monde d'aujourd'hui de savoir que nous avons une personne devant Dieu à qui nous pouvons présenter nos demandes et que ces demandes-là apportent une solution favorable. Les bénis de mon Père, ouvrons dans nos cœurs, mais surtout, commençons à prêter nos Bibles aux différents textes d'aujourd'hui. Bienvenue. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils, promis aux apôtres et l'Esprit Saint, ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Repends maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, c'est le moment que chacun de nous devrait maintenant ouvrir sa Bible au texte d'Actes des Apôtres, chapitre 18, et de lire les versets 23 à 28. Bonne lecture. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, les versets 23 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom,
Or, je ne vous dis pas que moi. Je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La bénie de mon Père. Quelle belle promesse que Seigneur Jésus-Christ nous fait dans l'évangile d'aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, mon Père vous l'accordera. Oui, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru. La condition sine qua non donc d'être écouté et d'être exaucé par le Père ici, c'est d'abord de recevoir Jésus-Christ, de l'aimer, mais surtout de croire à sa parole. Mais au-delà et au-delà de cela, il s'agit de demander au nom de Jésus-Christ, lui qui va intercéder pour nous auprès du Père. C'est pour cela que nous disons régulièrement et très souvent, et qu'il y a une vérité absolue de la foi, qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ notre Sauveur. Oui, Jésus-Christ est l'unique chemin. Il est la vie et la vérité. Et nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Et nul aussi ne peut obtenir une grâce auprès du Père, nous qui sommes des baptisés, sans passer par Jésus-Christ. Cela doit nous interpeller à intégrer pleinement Jésus dans notre dimension de prière, mais surtout de savoir qu'il est notre unique intercesseur. En écoutant donc cette parole de Jésus, nous mesurons mieux encore que sa résurrection n'est pas seulement l'événement qui a eu lieu une fois et qui s'inscrit dans l'histoire, comme tous les autres événements que nous pouvons avoir. Nous avons tous vu les cours d'histoire où on peut parler qu'en 1900, il y a eu tel ceci, en telle période, il y a eu par exemple la Ténégrière. Non, Jésus-Christ n'entre pas dans l'histoire et sa résurrection n'est pas tout simplement un fait histoire. La résurrection de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, inaugure le bien de mon Père une nouvelle relation entre Dieu et les hommes. Désormais, il y a entre eux un échange réel et concret qui surpasse toute relation qui ne serait que de mots et d'idées. Ainsi, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, insiste sur son origine et dit « Je suis sorti du Père et venu dans le monde ». D'ailleurs, Saint Jean passe tout son temps à le dire dans le prologue de Jean. Et il dit très clairement que Jésus est d'origine céleste. Et Jésus précise sa destinée « Je quitte le monde et je vais au Père ». Nous avons souligné au cours de la semaine que le monde dans lequel nous vivons appartient au prince de ce monde. Le prince de ce monde qui est à l'œuvre, comme nous l'avons vu à l'œuvre, c'est le père du mensonge, c'est le tentateur, c'est lui qui a voulu donner le monde à Jésus-Christ pour obtenir de Jésus, n'est-ce pas, son adoration. Donc nous connaissons qui est le père de ce monde. Et il faut dire, bien de mon Père, que Jésus est venu et il retourne comme la pluie qui vient du ciel et féconde la terre et remonte au ciel. Ce que nous pouvons lire d'ailleurs dans Ésaïe 55. Comme la parole du Maître qui procède de sa sagesse est reçue par le disciple qu'elle enseigne et revient au Maître. Et c'est dans cet échange, cette intimité sur la réalité duquel on n'insistera jamais assez que se féconde la prière de demande. Jésus est l'unique intercesseur entre l'homme et Dieu. La volonté du Père et celle du Fils coïncident donc parfaitement. De même, la volonté du disciple doit épouser celle du Père qui veut notre bien. Ce qui veut le Père ou ce que veut le Père, je le veux aussi, va nous dire Jésus-Christ. Ce que je demande au Père au nom de son Fils, au nom de Jésus-Christ, le Père me l'accordera, car ce que le Père me demandera au nom de son Fils, je le ferai aussi également. Et c'est ce que Jésus est venu nous faire, ce que Jésus est venu nous montrer dans le monde aujourd'hui, nous montrer le visage de son Père. Jésus est venu nous dire de suivre le chemin qu'il a tracé, ce chemin qui mène vers le Père. Et d'ailleurs, il va dire, je suis le chemin. Si on suit le chemin que le Christ nous trace, on arrive au Père. Dans le bien de mon Père, il y a une relation de réciprocité, je veux dire une relation de symbiose en réalité. Il faut connaître Jésus-Christ et en connaissant Jésus-Christ, on connaît le Père. Et ce que Jésus va dire devant Thomas, il va dire Thomas, depuis que je suis avec vous, tu ne sais pas qui je suis, comment peux-tu me demander de te montrer le Père? Le Père et moi, nous sommes un. En d'autres termes, nous pouvons extrapoler en disant que chaque fois qu'on demande quelque chose à Dieu au nom de Jésus, le Père le fait parce que Jésus le fait.
Parce que si Jésus est d'accord, son Père ne peut pas être contre. Il y a une relation d'intimité. Ils sont un. La décision du Père, c'est la décision du Fils. La décision du Fils, c'est la décision du Père. Et là, tout ce que nous demandons au nom de Jésus, le Père nous l'accorde. Parce que nous avons cru en Jésus et nous avons accepté dans notre vie qu'il est notre unique rédempteur, il est notre unique intercepteur entre le Père et nous. Donc, telles sont les relations nouvelles inaugurées par la résurrection du Christ. Ce qui fait que cette résurrection n'entre pas seulement dans l'histoire. On l'apprend, ça s'est passé et tout s'arrête là. Non, cette résurrection s'actualise régulièrement, tous les jours, foncièrement, dans nos relations de tous les jours, dans notre spiritualité, dans notre acte d'adoration. Oui, ces nouvelles relations tendent à faire que la volonté du Père, la volonté du Fils et la volonté du disciple que tu es et que nous sommes ne fassent qu'une seule volonté. C'est là l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que Dieu va nous envoyer, que Jésus va nous envoyer, qui va entrer en nous, qui va nous pétrir et désormais va vivre en nous et va fonctionner avec nous et pour la gloire de Dieu. Et cela n'est possible, n'est faisable, bien de mon Père, que si nous recourons régulièrement au sacrement de réconciliation, mais surtout au sacrement de l'Eucharistie, à la communion. Demain donc, dimanche, premier jour de la semaine, le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est le jour où les apôtres se réunissaient pour commémorer cela. Je t'invite et je t'exhorte formellement et fortement, mon frère, ma soeur, le bien de mon Père, de ne ménager aucun effort pour aller demain à l'église. Priez avec tes frères et sœurs. Priez dans cette communion de l'Esprit Saint, cette communion d'amour, et de recevoir le Christ à travers l'espèce du pain et l'espèce du vin, qui est le corps et le sang du Christ qui vient habiter en nous, avec l'Esprit Saint qui habite en nous. J'aimerais aussi vous dire que le dimanche matin, avant de vous apprêter à aller à l'église, de 8h à 10h, vous avez la possibilité d'écouter la méditation de lundi à samedi dans une rétrospective à Radio Troc, à Troc Radio. Vous tapez Troc Radio de 8h à 10h, vous écoutez la méditation de lundi à samedi et comme ça, pendant que vous vous apprêtez les enfants pour aller à l'église, vous êtes dans un état de communion déjà parce que vous réécoutez la méditation, vous priez en faisant ce que vous êtes en train de faire. Trocradio.com de 8h à 10h, nous avons la rétrospective de la méditation de lundi à samedi. Et que Dieu Tout-Puissant, le béni de mon Père, vous bénisse et vous garde au courant de ce week-end. Et que demain dimanche, en allant à la messe, qu'il vous bénisse de sa grâce. Et surtout, n'oublions pas le pèlerinage marial au courant de ce mois, qui est le mois marial. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon samedi, bon dimanche et à lundi. Le Seigneur est ici.